Merci les Capricornes de me retrouver donc pour votre tirage général de la semaine du 19 au 25 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez bien que si celui-ci ne vous correspond pas, vous avez toujours le moyen de regarder vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus, même pour des compléments d'information. Vous trouverez les liens pour calculer ces signes si vous ne les connaissez pas à partir de mon site internet, ainsi que vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, la fin de la semaine, ainsi que différentes cartes d'oracle. Cette semaine, j'ai utilisé le tarot des mondes oniriques pour ce tirage. Si vous souhaitez effectivement savoir quel tarot et oracle j'utilise, vous avez toujours le descriptif sous la vidéo, et ainsi que la liste de ceux que j'utilise en général. Alors, cette semaine, vous avez pour vous, là ici, loi sauvage inversée. Pour votre énergie, donc on est ici, sur la famille de la communication. Donc on va venir vous interroger sur votre façon que vous avez de vous exprimer. Savez-vous parler de vos besoins ainsi que poser peut-être des limites. Loi, elle parle de détermination, de persévérance, de pugnacité, d'opportunité, du couple, de la famille, de la foi, de la constance, du voyage ainsi que du déménagement. Alors, dans son aspect inversé, elle vous attire en fait, elle attire votre attention sur la place étriquée que vous lui donnez. Peut-être votre couple a besoin d'air. Lorsqu'elle est confinée dans un espace trop petit pour elle, Loi ne devient qu'une présence de plus dans la basse-cour, presque encombrante. Elle devient casanière, elle se coupe de ses perspectives, elle se fige alors sur ses petits intérêts matériels. Lorsque Loi vous apparaît là ici, dans sa posture inversée, c'est quand vous interrogez sur la façon dont vous libérez votre potentiel. Assumez-vous votre destinée. Elle peut aussi vous réveiller à votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Parfois, vivre une vie résignée avec un partenaire inadapté est une façon d'être infidèle à sa nature profonde. C'est aussi à cette perspective que Loi vous interroge. Excusez-moi. Alors, début de la semaine, vous avez le 10 de coupe ainsi que le chevalier de bâton inversé. Alors, là ici, je me retrouve face à une situation dans laquelle, alors, ça peut être en relation ici avec l'affectif, tout ce qui est sentimental, bien entendu. J'ai d'ailleurs énormément de couples. J'ai aussi les amoureux. J'ai les amoureux qui tombent en même temps que l'ermite. Là ici. Donc là ici, on est vraiment, je pense, quand même tourné sur la famille, sur les projets qu'on a en commun, peut-être avec un partenaire. Là ici. Alors, si vous n'êtes pas en couple, pardon. Il se peut ici que peut-être il y ait eu une rupture et qui a peut-être tendance ici à venir un petit peu là justement avec la lune, ça peut être le passé, ça peut être en relation avec le passé, à venir justement vous perturber. Il se fait que là ici votre passé concerne ces influences, il peut y avoir des influences négatives ici. Il se peut aussi que ce soit une situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous êtes peut-être en couple, il se peut aussi que peut-être tout simplement avec votre famille il y ait des liens, certains liens ici qui se délitent. Le chevalier de bâton inversé, ce sont des liens brisés, ça peut être les départs là ici justement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui quitte le cocon familial parce que, comme vous dit Loi inversée, peut-être que le couple a besoin d'air. Alors, au milieu de la semaine, vous avez le 3 de coupe inversé ainsi que le 7 de coupe inversé. Émotionnellement, c'est pas ça du tout. J'en suis vraiment navrée. Je préférerais vous annoncer de meilleures nouvelles. Alors, quelque part, bon, évidemment, ça ne peut pas nécessairement concerner tous les Capricornes. Quoi qu'il arrive, on est ici sur un mal de vivre, peut-être une grosse baisse de régime, peut-être des dépressions aussi, ainsi que des désillusions là.
Parce que vous avez la lune qui est là. Hein. Peut-être que la lune vous influence néfastement également. Hein. Les émotions sont peut-être trop vivaces. C'est les conflits aussi. Ce sont les déceptions également. Fin de la semaine, vous avez le roi de coupe, l'ermite, ainsi que les amoureux. Donc là ici, hein, vous avez déjà beaucoup de coupes, hein, donc vous pouvez être en relation ici, vous avez le roi de coupe qui peut être signe de d'eau. Pardon. Donc vous avez le cancer comme le scorpion ainsi que le poisson qui peut être concerné. Vous avez également l'ermite, ça peut être un signe de la Vierge, ainsi que les amoureux, le signe du Gémeaux, hein, qui peuvent être concernés. La lune, c'est aussi le poisson aussi. Alors, ça peut être aussi des signes que vous avez également dans votre thème astral. Hein. Donc, je reprends, fin de la semaine, donc, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la figure même hein, de l'homme mature. Alors, homme ou femme, si vous êtes une femme ici, ça peut être une personne là ici, hein, qui peut également vous soutenir. Ça peut être un soutien, hein, un soutien moral, hein, qui peut aussi vous conseiller. Hein, peut-être que l'ermite, c'est le besoin ici de s'isoler, le besoin de réfléchir, le besoin de rentrer en soi, de trouver des réponses ici, peut-être par rapport à un choix amoureux, hein, de trouver les réponses par rapport à pourquoi ce lien ici se brise, pourquoi il y a une déception. Bon, il est prudent également, et ça parle de lenteur. Hein, il se peut aussi que très lentement... alors, les amoureux est dans son aspect droit, ainsi que l'ermite. C'est pas nécessairement... Ça peut être un mal pour un bien, quelque part. On n'est peut-être pas tout le temps non plus sur une rupture, là, ici. Hein. Hein, donc ça peut être le besoin, hein, comme l'exprimait Loi, hein, inversé, tout simplement de s'accorder un petit peu d'espace. Hein. Parce que pour le coup, on a tendance à s'envahir l'un l'autre. Hein. Oui, oui. La tempête en vue. Donc là, ici, c'est les nuages à l'horizon. Hein. On le voit, hein. C'est compliqué. Voilà, c'est les choses ici. Hein. Les difficultés là qui risquent un petit peu de se pointer. Hein. Ça peut être hein, dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. Ça peut être aussi des signes de problèmes potentiels que vous avez peut-être déjà perçus par le passé. Hein. Ça vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Hein. Voyez ce qui se passe, examinez la situation avec calme et clarté. Hein. Demandez-vous calme et clarté. Hein. L'ermite, il est à la recherche de ça. Demandez-vous quelles sont vos options, respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Nature, donc ça veut dire c'est prendre soin de vous, ainsi que prendre soin également d'une relation. Hein. C'est pas nécessairement que tourner vers soi. Hein. Donc là, ici, c'est important tout simplement de s'accorder du temps, de prendre soin de vous, hein, de vous écouter aussi, d'écouter vos besoins. Peut-être que justement, hein, ici avec la famille de la communication, peut-être que vous ne parlez pas suffisamment de vos besoins et que forcément ça s'envenime hein, parce que peut-être que vous n'exprimez pas aussi hein, ce qui est vital peut-être pour vous. Hein. Alors donc c'est se donner de l'attention, mais n'oubliez pas aussi que c'est aussi donner de l'attention à l'autre hein, également.
Gardez votre âme d'enfant. Alors, moi, cette carte, elle me fait toujours penser, là, ici, c'est le besoin, hein, justement, de s'accorder du temps, de faire des choses simples. Voilà. Comme un enfant ici qui découvre les choses, qui s'émerveille devant des choses, hein, c'est se tourner vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup moins... moins où on est l'un sur l'autre, hein, où on ne peut pas tout simplement s'accorder tout simplement quelques... c'est retrouver votre innocence, hein, c'est se relier à votre... pardon, à votre lumière, la lumière de votre enfance, hein, c'est garder en mémoire la pleine confiance en soi, en autrui, hein, en excluant toute crainte. Hein. L'enfant n'a pas peur, il n'a pas encore compris ce concept puisqu'il est, il est guidé hein, par les parents, d'accord ? Et je pense ici que vous avez besoin de prendre soin justement de cette âme d'enfant là ici. Quand on prend soin justement de cette âme d'enfant, on est moins tourné vers le négatif, justement. On n'y voit que des choses positives. Voilà mes chers amis Capricorne. Pardon. J'espère que ce message vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Hein. N'hésitez pas à voir vos autres signes, je vous en prie, même ne serait-ce que pour des messages complémentaires. Si ce tirage ne correspond pas à votre situation, c'est important aussi de le faire. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.